Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Au-delà de l'écorce. Un proverbe africain dit « La main est la mémoire vivante de l'être. Elle dit ce que la bouche tait. » Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à un art ancien, mystérieux et fascinant, la chiromancie. La chiromancie, l'étude des lignes, des formes et des reliefs de la main pour interpréter le caractère, les potentiels intérieurs et les chemins possibles d'une vie. Cette pratique, présente dans plusieurs traditions africaines, asiatiques et méditerranéennes, repose sur l'idée que la main est un miroir de l'âme et un manuscrit symbolique que chaque être humain porte en lui. Dans la Bible, un écho frappant apparaît dans Job chapitre 37 au verset 7 où il est écrit « Dieu marque la main de tous les hommes pour que tous reconnaissent son œuvre. » Cette parole, souvent reliée à l'idée de destin et de signature divine, interroge le rapport entre spiritualité, identité et connaissance de soi. Aujourd'hui, nous recevons un invité particulier dont la démarche relie tradition, intuition et lecture symbolique. Le guide spirituel Freddy Avocan, connu pour son approche ésotérique et sa vision singulière de l'être humain. Avec lui, nous explorerons les fondements de la chiromancie, ses usages contemporains, ses limites et le sens profond que cette pratique peut offrir dans nos quêtes de compréhension personnelle. Bonsoir, guide Freddy Avocan, et bienvenue sur ce plateau de BF1 à l'émission Au-delà de l'écorce. Shalom, j'ose croire que vous portez à merveille. Alors que la majesté de Dieu nous soutienne et nous protège. Amen. Qu'elle nous délivre des embûches et oppositions. Amen. De tous nos ennemis, tant visibles qu'invisibles. Amen. Paix dans tous les pays en crise d'Afrique, mais en particulier paix dans notre très cher pays, le paradis qu'est le Burkina Faso. Amen. Merci pour cette prière et que Dieu l'exauce. Amen. Alors, pour commencer, guide Freddy Avocan, pouvez-vous vous présenter davantage à nous pour que nous puissions mieux vous connaître votre parcours et ce que vous enseignez, ce que vous dites aux gens qui s'approchent de vous? Alors, je suis guide spirituel, chiromancien, écrivain, j'allais dire même scrutateur en spiritualité. D'accord. En effet, c'est inné en moi. Inné en vous? Si. D'accord. Je ne l'ai pas appris quelque part. Je n'ai pas de maître, personne. Mais j'ai grandi dedans. Voilà. Étant pour ma grande-maman, dès le bas âge même, moi, on m'apprenait à prier la lune. On me montrait beaucoup de choses. L'art divinatoire dont on parle, dont il en est question, qu'est la chiromancie, etc., etc. Donc, après mon parcours scolaire, tout de suite après les études, je me suis lancé dans la spiritualité. D'accord. Et vous n'avez rien appris du tout par rapport à la spiritualité, aucune école? Non, jamais. D'accord. Jamais, parce que juste après le bac, oui. Voilà, moi j'ai stoppé les études et puis je me suis carrément baigné dans la spiritualité. D'accord. Mais... C'était une vocation, c'est dès le bas âge. Je peux dire que je suis une fierté pour les ancêtres. Voilà, c'est une richesse.
comment on dit, un héritage pour moi. D'accord. Mais on vous dit adepte de la Kabbale. Oui. Comment vous l'avez découverte, la Kabbale? Vous n'avez pas fait d'études autour de ça, rien du tout? Non, mais j'ai été un peu guidé par ma grande-maman. D'accord. Puisque ce que je vais faire, c'est pour la famille, vous voyez. Donc, vous voyez, quand tu es à la maison, et que tu es dans une famille spirituelle, et qui a tout à ta disponibilité, et notamment les documents et tout, et que tu es scrutateur en spiritualité, quand tu aimes le travail, tu te dois tout de suite, n'est-ce pas, de te lancer, de faire tes propres recherches et d'avancer. Voilà, donc tout était chez moi, les documents, j'ai essayé de m'approcher de ma grande-maman qui m'a un peu guidé. Sinon, à part ça, j'ai jamais fait d'école de Kabbale ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu de maître spirituel, jamais. Pas de mentor. D'accord. Et votre grand-mère était quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait concrètement? Elle traçait le chemin de la vie. D'accord. À travers les lignes de la mer, mais aussi à travers l'angéologie ou la connaissance de soi. Voilà. L'angéologie. Oui, ou la connaissance de soi. D'accord. Un exemple, je vais divaguer. Oui. Quand on est tout de suite, un ange nous est attribué. Et ce dernier est censé nous guider. Voilà. Tout au long de notre durée sur Terre, Oui. voilà, de notre vécu, voilà. Donc, à partir de là, si tu te connais, n'est-ce pas? Si tu connais le nom de ton ange gardien, son attribut positif, ses attributs maléfiques, et qui tu es, vous voyez, tu peux encore réussir ta vie. C'est parallèle à la lecture de la paume, à la chiromancie. D'accord. Donc, ça a un peu rapport également avec la numérologie. Vous voyez, tout de suite, chacun a son chiffre de vie. Si tout de suite, vous avez un chiffre qui est peut-être le 9, vous voyez, vous aurez une vie vraiment mélangée. Voilà, vous serez peut-être à l'abri des situations tragiques, mais ce serait très très difficile, n'est-ce pas, de joindre les deux bouts ou soit d'attirer tout ce que vous voulez. C'est ça. Donc, c'est un peu ça, ça partait de là, vous voyez. Donc, elle traçait le chemin de la vie à travers la numérologie, l'angéologie et la chiromancie. D'accord. Et est-ce que c'est en faisant la chiromancie qu'on peut connaître le nom, les caractères de son ange gardien? Non, mais c'est plutôt à partir de la date de naissance. D'accord. C'est comme je l'avais soulevé ou signifié, j'ai dit que dès que tu nais, que quelque chose t'est attribué, ton énergie. Voilà, ange gardien, chiffre porte-bonheur, chiffre de naissance, zone de vie, tout ce qu'il y a. Si tu connais ta zone de vie, tout ce qu'il y a, ton caractère, tes qualités. Mais excusez, il y a des gens qui souffrent de diverses maladies ou de maladies de nature inconnue, n'est-ce pas? Et ben, les résultats s'avèrent peut-être néfastes ou négatifs du côté, n'est-ce pas, de la médecine. Quand on va à l'hôpital, voilà, on s'approche de notre médecin, les résultats s'avèrent peut-être négatifs. Vous voyez un peu ce que je dis? Mais bon, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai en réalité? D'où ça provient? D'où ça émane? D'autres attribuent cela, n'est-ce pas, à la sorcellerie. D'accord. Ou à un proche, un membre de la famille. Oui. Alors qu'il faudrait juste se connaître, savoir la maladie qui est innée en toi, voilà, n'est-ce pas? Et si cette maladie, elle est symbolisme de ci et de ça. Et puis, tu auras peut-être les précautions à prendre. Il faut prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà, il faut prévenir. Donc, tu préviens cette maladie. Et puis, ben, tu arrêtes de n'est-ce pas, accuser les gens en vain. Voilà. D'accord. Vous voyez, donc la connaissance de soi, elle est très cruciale en fait. Si tu te connais, tu réussis. Vous voyez, moi qui suis là, j'ai commencé dès le bas âge. Tout de suite, moi, je suis qui j'allais devenir. Parce que je voyais. Voilà. D'accord. À part la chiromancie, il y a la vision qui est là. Oui. Vous voyez? Ouais. Certes, on peut t'apprendre, mais si tu n'as pas l'art de discerner le vrai du faux, voilà, le néfaste du positif, c'est très difficile, n'est-ce pas, de lire dans le profond les lignes de la main ou de lire dans le profond l'avenir de quelqu'un. D'accord. Alors vous avez tout de suite su ce que vous deviendriez. Voilà. Mais ça, c'est pas donné au commun du mortel. Si. Vers
vers qui il faut aller? Des gens qui se connaissent en spiritualité ou bien on peut auto-apprendre? Vous savez, Oui, on ne devient pas spirituel. On est spirituel. d'accord. Moi, je ne suis pas devenu spirituel. C'est comme je Vous l'ai êtes dit. né- Je suis né spirituel. D'accord. Ok. Bon. Alors, revenons donc à la chiromancie. Comment vous la définiriez avec vos propres mots dans sa dimension spirituelle? J'allais dire que la chiromancie, ou la chiromancie pour certains, Ouais. est l'art de lire et d'interpréter les lignes de la main. D'accord. À travers les lignes de la main, des sceaux, on peut savoir le devenir, la destinée, les directives à suivre, n'est-ce pas, pour avoir un bon train de vie, une meilleure condition de vie. D'accord. Ça veut dire que si moi je vous présente ma main, Oui. selon les signes qu'il y a, vous sauriez me dire un peu mon avenir, ce que ça reflète de moi, tout ça? Si, si. D'accord. Il suffit d'être présent. On invoque les bonnes entités, les ancêtres, et tout ira très bien. Nous allons tout interpréter de A à Z, D'accord. point par point. D'accord. De la ligne naturelle en passant par la ligne monsale, sans oublier la ligne de destin, la ligne de succès, etc. Et lorsque vous lisez dans la main de quelqu'un comme ça, c'est de façon confidentielle que vous lui dites ce qu'il y a, ou bien ça peut se dire... Non, c'est plutôt confidentiel. D'accord. Vous savez, parce qu'il est écrit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Voilà, tout de suite, les gens s'en vont consulter. Par exemple, tu avais ton mari, et puis ton mari a eu des enfants peut-être avant de t'avoir. C'est un exemple. Voilà, toi, tu t'en vas consulter sur les enfants de ton mari. Quand tu viens me voir, par exemple, pour me dire, je voudrais consulter sur l'enfant de mon mari, je te dis non, il n'y a pas question. Le mari même peut consulter l'avenir de son enfant, mais pas toi. Il y a des gens qui se lèvent, qui s'en vont consulter et puis prendre l'étoile des gens. Il y a des voleurs d'énergie. D'accord. Donc, il faudrait se méfier. Moi, c'est carrément confidentiel. Voilà, c'est pourquoi j'interdis totalement à tous ceux qui ont été consultés, n'est-ce pas, de ne jamais partager tout ce qui a été soulevé ou vu en consultation avec un proche. D'accord. Ah, merci pour ce conseil. Si, Amis c'est très téléspectateurs, crucial. Voilà. entendons-le et tenons en Voilà. compte. On ne doit pas exposer son étoile. Voilà. D'accord. Dans l'Antiquité, ça se cache. Il faudrait cacher son étoile, protéger son étoile. Ça ne doit pas être à la portée de tout le monde. Oui. Par exemple, j'accompagne mon partenaire pour aller consulter. Et puis devant elle ou lui, on essaie d'exposer ma vie spirituelle. Il n'y a pas question, moi on ne me connaît pas. Personne ne me connaît, je ne me connais point. D'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai le succès. Voilà. On ne connaît pas qui il est, on ne connaît pas son étoile, on ne connaît pas mon taux vibratoire. Mais tu peux faire quoi? Tu ne peux rien créer. Oui. Alors, ça peut paraître évident pour vous, mais je pose la question pour que vous puissiez vraiment nous orienter. Si. Selon vous, que révèlent réellement les lignes de la main? Le destin, un potentiel ou une dynamique intérieure? J'allais dire le destin, sans oublier aussi la dynamique intérieure. Oui. D'abord, côté destinée, c'est quoi? Vous voyez, quand quelqu'un a une ligne d'étoile qui est peut-être saccagée ou en dents de scie, celui-là aura du mal à saisir une opportunité. Vous voyez? Oui. Et si cette ligne a été brisée à l'origine, ça veut dire qu'il est victime de vol d'énergie auparavant. Ça veut dire que quelqu'un pompe peut-être son énergie. Et là, nous allons définir ce dernier-là. Et avant d'être brisé, s'il y a un point, souvent il y a un point de ce côté-là, si le point est là, si le point est perceptible, ça veut dire que cette personne
a une destinée vraiment grandiose, a une très grande destinée, a une meilleure destinée. Mais dès le bas âge, on l'a empêché de réussir. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau des nombrils. Dès qu'on est, il y a quelque chose que les gens volent sur nous. C'est au niveau des nombrils. C'est à ce niveau-là. Oui. Vous voyez? Pourquoi vous utilisez le terme voler? Voler? Oui. Voler parce que ce qui n'est pas à toi et tu prends. On dit de remettre à César ce qui est à César. Donc si tu prends ce qui est à César, tu as volé, il faudrait lui remettre. Voler tout simplement. Il y a des voleurs d'énergie. D'accord. Il y a des parents qui prennent les enfants tout de suite, un nouveau-né. Par exemple, il y a une culture africaine, il y a une connaissance africaine qui disait que dès que l'enfant naît, on le lave. Oui. Vous voyez, la toute première eau, elle est très spirituelle. Quand on te vole cette eau, on t'a tout volé. D'accord. Vous voyez un peu? Donc déjà, si ce point-là est perceptible dès le départ, ça veut dire que tu as une très grande destinée. Et nous allons voir, nous allons déterminer, n'est-ce pas, l'origine du vol d'énergie. Et moi, avec l'appui des anges gardiens, des divinités suprêmes, sans oublier mes vaillants ancêtres, nous allons arracher ce qui est à toi et te le redonner. Nous allons remettre à César ce qui est à César. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est le côté destiné, par exemple. Penchons du côté sanitaire, par exemple. Quand on remarque que la ligne naturelle est bien marquée ou la ligne de vie est vivement colorée, vous voyez, non? Oui. À travers, n'est-ce pas, ces caractères-là, on peut déjà définir les maladies de la personne. S'il est hypertendu, s'il est diabétique, là, il pourra déjà prendre ses précautions. Vous voyez? Il pourra déjà prendre toutes ses précautions. Ah, je vais souffrir du diabète à un âge donné, voilà, donc je prendrai toutes mes précautions. On peut dire, vous aurez par exemple, vous aurez les arthrites ou les arthroses, voilà, donc prenez vos précautions, ne prenez plus de la viande rouge, ou soit buvez assez d'eau, faites du sport non violent. Vous voyez? Ça, c'est une ligne qui a rapport avec la vie sanitaire, par exemple. D'accord. Par exemple, il y a une ligne qu'on appelle la ligne de cœur ou la ligne mensale, je suis certain. Ça a rapport, n'est-ce pas, avec l'amour, l'amitié, les relations, les affaires. Voilà. Quand elle est en dents de scie ou brisée, c'est difficile. Vous serez toujours trahi. Victime de haine, victime de trahison. Vous faites confiance, on vous trahit. Et c'est des gens, généralement, quand ils parlent, ça se concrétise plus. Dès qu'il ouvre sa bouche pour parler d'un projet, non, c'est fini. Ça ne se concrétise plus. Dans ce cas, on interdit de parler de ces projets. On interdit de parler de ces projets. C'est des gens comme moi, nous sommes très flexibles. Et nous sommes trop trahis. Moi, je ne parle pas de mes projets. Tu vois venir. Oui, c'est dès que c'est là que tu sens. J'en parle pas. Je n'en parle pas, je vous assure. D'accord. La vie doit être payée pour y rester. On paye pour rester. Oui. Donc ce sont des exemples. Oui. Voilà, c'est un peu confidentiel. Je ne voudrais pas aller plus loin. Oui. Voilà, dans mes différents exemples, n'est-ce pas? Oui. J'ose croire que ça vous convient ou d'aller un peu plus loin. Moi, ça me plairait que vous alliez un peu plus loin. Je pense que ça ne peut que nous éclairer davantage. Oui, parce que ce sont des choses que nous ne maîtrisons pas. Côté pécuniaire, vous savez, oui. Il y a des gens qui dilapident de l'argent ou qui sont peut-être victimes de perte d'argent. Ils ont les mains poreuses, les mains trouées, les mains percées. C'est-à-dire, quand ils gagnent de l'argent, il ne sait pas d'où vient le problème, il dilapide. Il dilapide. Il dilapide. Il ne sait même pas comment ça se passe. Et puis, souvent même, il y a d'autres, leur argent est voué à la prodigalité. L'argent peine même à les localiser. D'accord. Il peut beaucoup travailler, il peut beau travailler, mais il gagne peu. Et il se plaint tout le temps. Ça a rapport avec une ligne qui est anormale, dont je ne voudrais pas en parler, c'est un secret. Vous voyez, c'est un exemple. D'accord. Quand on remarque, moi, je mélange la chiromancie africaine et chinoise, en fait. Vous voyez? Oui. Puisque moi, dans la paume gauche, moi, je parle de la ligne de succès, par exemple. Ça, c'est la chiromancie chinoise. Mais elle est très cruciale. La main gauche.
C'est toujours dans la main gauche. D'accord. Mais voilà, à travers mes études, à travers le don, j'ai pu agencer la chiromancie africaine et chinoise. D'accord. Il y a la chiromancie chinoise. Oui. Si. Donc moi, j'ai agencé les deux. Elle s'accentue plus sur la ligne du succès. D'accord. Vous voyez, quand vous avez une ligne de succès qui est marquée d'un point, ou qui est bien perceptible, ou qui est vivement colorée, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'une opportunité est là, ou quelque chose est là, ou telle chose est là, et là, et là. D'accord. Vous voyez un peu? D'accord. Alors, vous avez parlé de la chiromancie africaine tout à l'heure. Oui. Quelle place la tradition africaine, justement, accorde à la lecture des signes corporels, notamment donc les mains? Je sais qu'il n'y a pas que les mains que la chiromancie africaine lit. Il y a quel autre signe et comment voilà. Il y a le front. Le front. Oui. Quand vous me regardez très bien, j'ai un point rouge. Oui. Voilà. On n'est même pas très... Dès qu'on vous voit, on voit le point. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte mon troisième œil. D'accord. Donc, à partir de là, moi, je peux regarder quelqu'un et puis lui parler. Il ne commencera pas à pleurer. Ou il va m'applaudir. Ou me dit, non, mais tu es sorcier. Mais aucunement, je ne suis pas sorcier. Je suis rentré en lui. Voilà, tout de suite là, où nous sommes sur le plateau, je peux rentrer dans le corps de quelqu'un. D'accord. Vous voyez? Pour le parler de son devenir, de sa destinée, de son vécu et de comment faire pour atteindre un état de bien-être ou y remédier. C'est aussi de l'art, hein? Bien sûr. À pouvoir faire ça, c'est... La lecture du front, le troisième œil, ça existait. D'accord. Ça existait. Et est-ce que vous demandez de lire une partie de moi, de mon intérieur, ça ne serait pas bien? Tout de suite là? Oui. Je pense que c'est pas bien. D'accord. Rappelez-vous qu'il est écrit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Oui, vous l'avez dit. D'accord. C'est très confidentiel. On le garde pour nous. On aura le temps pour ça. Très bien, très bien. Et continuez de nous parler d'autres signes du corps qui peuvent... À travers les membres, à travers même les pieds, on peut définir quelque chose sur l'individu. D'accord. À travers même les yeux, on peut définir. À travers les formes de la tête, on peut définir, etc., etc. La forme de la tête? Oui. D'accord. On peut juste voir quelqu'un, voir sa forme. Voilà, comment il est. Il y a des gens qui ont de grosses têtes, excusez. Hein? Oui, oui. Il y a des gens qui ont de petites têtes. Oui. Voilà, il y a des gens qui sont moyens, n'est-ce pas? Donc, tout ça, ce sont des caractères à définir. D'accord. Et en général, comment vous classez un peu les hommes selon la forme de leur tête? Quelle classification vous faites? Vous pouvez dire selon la... Oui, peut-être il a telle forme, c'est quelqu'un de prospère. Il a telle forme, il aura des embûches à telle année, telle année, telle année, ou après la cinquantaine. Vous voyez? Il a telle forme, il aura une courte durée de vie. Oui, c'est des choses. Mais bon, il y a des choses qui ne se disent pas. Vous voyez? Oui, bien sûr. Il faut quand même camoufler et tout. Donc c'est ça. À travers même, vous voyez, les mains, les doigts, on peut tout définir. Il y a des gens qui ont des caractères peut-être indéfinis aussi. D'accord. Il y a des gens qui sont durs, vous voyez. Oui. D'accord. Voilà. En tout cas, à travers même nos membres, on peut définir l'avenir, on peut s'attribuer, n'est-ce pas, beaucoup de choses en spiritualité. Ah, moi j'ai tel doigt qui a telle forme. Oui. Ma pierre précieuse, c'est les mots. Ou c'est l'œil du tigre, ou c'est ça, ou ça. Vous voyez? Ah, moi j'ai telle forme de main, hein. Voilà. Ah, ma plante sacrée, ou ma plante originelle, elle peut être le citron, les feuilles de citron, ou les feuilles d'orange, ou l'oranger, ou etc. Ou l'eucalyptus. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà. Ah, voilà, moi, je suis tel.
si tel est le cas, voilà mon parfum de chance, voilà l'encens qui m'est attribué, voilà mon énergie, etc., etc., etc. Quand on se connaît, on réussit. Bien sûr. Quand tu te connais, tu réussis. Mais Socrate l'a dit, connais-toi toi-même. Oui. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et vous parlez tout à l'heure de la destinée en chiromancie. Oui. Platon est allé encore plus loin. Il dit que la destinée véritable, vous voyez, on appelle ça le superconscient. D'accord. La destinée véritable même, c'est le côté âme. Vous voyez? Donc, vous voyez, tout est réuni. Hein? Oui. Ce côté âme-là hein, est perceptible dans la paume de la main. Oui. C'est à partir de là, puisque l'homme est corps, âme et esprit. Tout de suite, un métaphysicien ou quelqu'un qui est vraiment spirituel, qui est visionnaire, qui voudra peut-être guérir quelqu'un, il va d'abord guérir l'âme. D'accord. S'il ne guérit pas l'âme, cela ne pourra pas se manifester dans le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Donc la destinée véritable même est attachée à l'âme. Platon l'a dit. D'accord. C'est là même que tout se crée. C'est ça. L'homme est son propre créateur en fait. Nous sommes nos propres maîtres. C'est ça. L'homme est le maître de sa destinée. Il se doit d'apprendre à se connaître. C'est vrai. C'est la base. Tout de suite, vous êtes brillant hein, du côté, comment dirais-je, de la communication ou du journalisme, n'est-ce pas? Vous êtes brillant. C'est parce que vous avez eu peut-être une vocation. Et puis c'est dans votre sang, c'est dans votre destinée. Raison pour laquelle vous êtes brillant là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Moi, je suis brillant en spiritualité. C'est parce que c'est dans ma destinée. Et tout à l'heure, j'ai eu à signifier cela, n'est-ce pas? J'ai dit que c'est dès le bas âge que je suis né avec. C'est-à-dire que même quand j'étais là-dedans, dans le ventre, on a eu à consulter pour voir, mais ce petit va devenir quoi? Et puis tout de suite, on savait, et puis on m'a considéré tel. J'ai toujours été privilégié par ma grand-maman. Alors viens, on va prier la lune. Viens, est-ce que tu sais que tu dois porter telle couleur tel jour? Est-ce que tu sais que tu dois faire ça? Non, ne porte plus telle couleur. Ne porte plus cette couleur. Fais ça, fais ci. Tel jour, fais ça. Tel jour, fais ci. On a grandi dedans. Aujourd'hui, nous sommes qui nous sommes. Donc, l'homme doit activer son potentiel créateur. Savoir qui il est. Puisque Dieu t'a créé, il a dit que tu es à son image. Donc, le reste dépend de toi. Si tu souffres, ça t'appartient. Si tu réussis, ça t'appartient. On a le droit d'attirer tout ce que nous voulons. Tout dépend de nous. Moi, je serai très, très, très riche et prospère en spiritualité comme côté matériel. Très, très, très. Ouais. En devenir, je vous assure. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appris à me connaître. Et puis, j'ai tout de suite abandonné les études pour ma vocation. D'accord. Et c'est perceptible. Les résultats sont perceptibles. J'invite la jeunesse à faire pareil, à apprendre à se connaître. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes frères qui sont pleins. Ils sont pleins hein, dans les universités, qui se cherchent. Soit ils postulent, mais zéro. Mais est-ce que tu sais dans quel secteur d'activité tu dois postuler pour y récolter? Mais tu ne sais pas. Tu te lèves, comme j'ai eu peut-être à faire le droit, voilà, je vais toujours postuler de ce côté. Mais non, ça, c'est une erreur. Voilà, tu ne m'as pas connu, tu as déjà étudié, n'est-ce pas? Tu as eu tes diplômes. Maintenant, il suffit juste d'ajouter un peu plus de connaissances pour mieux être guidé. Et là, tu ne perds plus ton temps. Tu ne perds plus ton temps. Tout de suite, tu clives vers ton secteur d'activité qui t'est favorable. Et tu réussis. Vous voyez? Mais nos petits frères qui sont, ou nos enfants, qui sont au CI, CE2, etc., à la maternelle, ceux-là, mais c'est l'occasion même de prendre leur vie spirituelle en compte pour savoir, mais tel petit, il est quoi? Qui il est? Quel est son métier possible en devenir? Et là, quand l'enfant grandira, hein, après peut-être le BEPC, on peut dire, ah, c'est la technique qui te convient. Voilà, toi, peut-être, c'est la médecine qui te convient, etc., etc., etc. C'est la comptabilité qui te convient, etc. Apprenons à nous connaître pour attirer ce que nous voulons, n'est-ce pas, au quotidien, mais aussi en devenir. Merci Je vous assure, beaucoup. c'est très crucial. Oui. Ça part de la connaissance de soi et c'est la chiromancie. Et justement, j'ai une question pour les personnes qui aimeraient vous rencontrer pour découvrir un peu
par rapport à eux, leur parcours, celui de leurs enfants. Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que quelqu'un, si moi je viens vous voir aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui même en repartant chez moi, j'ai toutes les réponses à toutes mes questions? Vous savez, comme nous sommes énormes, voilà, il me faut vraiment du temps. Donc tout est organisé, c'est sur rendez-vous. Avant de passer me voir, il y a le staff qu'il faut contacter, on vous programme et à partir de là, vous pourrez me rencontrer. Et tout ira bien. Mais pour me rencontrer, c'est ça qui est difficile. Vous pouvez déjà appeler, on vous donne 2 mois. Voilà ça. Oui, parce que c'est une queue, donc vous voyez, non. Par exemple, je ne reçois pas ces temps-ci. C'est un exemple, en fait. C'est un exemple, hein. Voilà. Hein? Il y a des temps pour recevoir, il y a des temps pour travailler. Donc, quand vous essayez de nous appeler, voilà, on essaye de vous programmer. Mais ça prend vraiment du temps. Vous savez, Dieu même prend du temps. Oui, Dieu prend du temps. Mais le résultat est efficace. D'accord. Et la procédure pour vous rencontrer, c'est quoi? À la fin de l'émission, nous donnerons votre contact. Si vous voulez. Oui, mais la procédure, donc, il y a des gens à contacter avant vous-même. Si. Il y a des numéros qu'il faut contacter. Oui. D'accord. Il y a des numéros qu'il faut contacter. Voilà. J'ai des secrétaires qu'il faut contacter, des attachés qu'il faut contacter avant de me rencontrer. D'accord. Également, il y a des gens qui me contactent en ligne. Ça ne prend pas trop de temps. On peut vous revenir dans les 7 jours à venir ou dans les 2 semaines à venir. D'accord. Ça dépend des doléances de chacun. Mais est-ce que vous pouvez sentir, pour quelqu'un qui cherche à vous rencontrer, qu'il y a peut-être une urgence et vous faites une exception pour le recevoir plus rapidement? Est-ce que ça arrive? Ça arrive quand on est vraiment proche de moi. Hein. Oui, d'accord. Ok, je comprends. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, Guide, on a parlé de la Bible et de Job. Comment interprétez-vous le chapitre 37 au verset 7 de Job? On rappelle, dans Job 37, verset 7, il est écrit que Dieu mit des signes ou des sceaux dans les mains des hommes afin que tous puissent reconnaître que nous sommes ses créatures. C'est ça. Intelligemment, ça veut dire que la destinée véritable est gravée dans la paume. Oui, il a mis ses sceaux dans ta paume. Maintenant, bon, tu es sur terre. Tu n'es pas sur terre pour jouer au ballon ou bien dans le quartier. Tu n'es pas sur terre pour te promener. Il faut apprendre à te connaître et savoir ce que tu dois faire sur terre. Quelle est ton œuvre sur terre? Quelle est l'œuvre de Dieu à ton endroit? Vous voyez? Toute la destinée véritable est dans la paume. D'accord. Il suffit d'apprendre à se connaître. Qui je suis, tel nid a rapport avec telle chose, en telle année j'aurai telle chose. Il y a d'autres même, vous voyez l'ancêtre, il regardait la paume pour déterminer la durée de vie. Moi je sais pertinemment quand je vais partir. Ah bon? Oui. Moi je sais. La maladie n'aura pas raison de moi. L'accident n'aura jamais raison de moi. L'ennemi n'aura jamais raison de moi. D'accord. Je suis à l'abri de toute situation désastreuse ou tragique. C'est l'âge alors qui... D'accord. C'est la connaissance de soi. Oui. Je connais, c'est à travers les lignes de la main que j'ai su cela. Qu'à tel âge, il y aura telle chose et telle chose. Vous voyez? Mais on peut pas dire tout de suite le jour, parce que nous ne sommes pas Dieu. Oui. Mais on peut déterminer la période. C'est possible. D'accord. Ça, c'est la spiritualité. L'ancêtre le faisait. Et l'ancêtre savait pertinemment. Par exemple, là, il veut voyager. Il regarde les lignes de la main. Oui. Avant même d'effectuer un déplacement, on peut consulter. Si. À travers les lignes. Les lignes de la main. Parce que ça change. Mais ça change. Ah bon? Oui. Par exemple, quand vous utilisez le baume, oui, en particulier de Jupiter ou de Saturne, ce n'est pas ce qu'on voit sur le marché. Voilà. Vous venez vers nous, vous aurez l'authentique. Parce qu'on vient de l'entendre, c'est chez moi. Vous passez le baume, non? C'est un exemple, hein, pour pouvoir peut-être arranger une situation de la paume. Qu'a révélé la paume. D'accord. Dès que vous passez le baume,
Mais 24 heures plus tard, tout va s'améliorer. Donc les lignes ont changé, n'est-ce pas? On passe le baume pour améliorer la situation. Et quand tu passes, il y aura changement de temps. La lune n'apparaît pas tout le temps, par exemple. Non. Les lignes aussi ne vont pas apparaître tout le temps. Ils changeront au fil du temps. Il n'y a pas la même lune, non? Ce n'est pas les mêmes lunes. Il y a des lignes, il y a les super lunes, les lunes de fraises. Vous voyez, ça diversifie. C'est pareil pour les lignes. La ligne de destin, qui est imperceptible, peut devenir perceptible, n'est-ce pas, après arrangement. D'accord. Par exemple, la ligne de chance ou la ligne de Saturne, qui est brisée, peut-être normale. Après, peut-être un nettoyage énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Ça revient à la normale. Après nettoyage énergétique. Et c'est de là, la personne même provoque la chance, attire ce qu'il veut, saisit toutes les opportunités possibles. Donc, c'est des exemples. Alors, est-ce que quand on va voir quelqu'un pour interpréter les lignes de nos mains, la personne peut influer aussi sur notre destinée alors? Si. D'accord. Si. C'est pourquoi il faut faire très attention. C'est ça. Savoir qui aller voir. On ne devient pas spirituel. Oui. On est spirituel. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe des courants, des écoles pour l'étude des lignes de la main que vous connaissez et que vous pourriez recommander si quelqu'un avait envie d'avoir des connaissances dedans? Si. J'ai 2 écoles de Kabbale. D'accord. J'ai 2 écoles de Kabbale, donc c'est la spiritualité au service de l'humanité. Ça, c'est la première école. La deuxième, c'est la connaissance pour mieux vivre. D'accord. Voilà, donc je pense que c'est pareil, hein, c'est réuni. Voilà, j'ai des élèves, j'ai plusieurs classes. D'accord. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. J'ai des gens qui ont fait plus de 7 années, d'autres 3 années, etc., etc. Des gens qui sont avec moi. Donc, je conseille à ceux qui voudront apprendre à se connaître, ou tous ceux qui voudront apprendre la spiritualité, de me contacter tout simplement. Je pourrai les guider, coûte que coûte. Et ces écoles, c'est au Burkina ou c'est ailleurs, tout ça? Oui. Il y a un dans un pays voisin et l'autre, c'est ici, c'est au Burkina. On se voit par moment pour des méditations, voilà, pour des pratiques, mais surtout, on est en ligne. D'accord. Parce que tout le monde n'a pas le temps. Voilà. Tout le monde n'a pas le temps. Oui. Voilà. On doit vaquer à nos différentes occupations. Du coup, souvent, on est en ligne, on s'édifie. Oui. J'apprends beaucoup d'eux aussi, parce que l'homme ne finit pas d'apprendre. Non. C'est un éternel insatisfait. Alors, donc c'est ça, je les recommande coûte que coûte de s'y abonner. Et moi, vous savez, j'apprends gratuitement. Voilà. Il n'y a rien à payer. Non. D'accord. Il suffit de suivre les conditions, les procédures. Et puis voilà, on vous inscrit. Mais il faut être vraiment assidu, et puis ambitieux, et puis prêt. Voilà. Quand on n'est pas prêt, on ne peut pas le faire. Il faut être vraiment prêt pour venir. Voilà. Et ça consiste en quoi d'être prêt? D'avoir le temps? Non. D'aimer la spiritualité. D'accord. D'abord, c'est l'amour. L'amour, c'est la base. Quand tu n'aimes pas et que ça te plaît, c'est difficile. C'est 2 choses différentes. Il faut aimer ce que tu fais ou ce que tu veux faire. Mais de nos jours, quelqu'un qui cherche à apprendre, c'est déjà d'abord pour lui. Si. Alors, on n'est pas toujours dans l'amour de la chose, mais ça devient une nécessité. Oui. C'est-à-dire, on veut savoir pour s'en tirer, pour s'en sortir, pour savoir comment procéder par rapport à sa propre vie. Ça aussi possible, on peut voir. Possible. D'accord, on peut donc voilà. faire votre école voilà. que pour ça. Que pour ça. Il y a d'autres qui viennent à l'école juste pour sauver leur famille, pour sauver leurs entourages, etc. Vous avez parlé de gens qui ont fait au moins 7 ans dans votre école, tout ça. Eux, leur ambition, c'est quoi? Il y a d'autres qui deviendront spirituels, en particulier mon fils qui est Douni.
Voilà. Lui veut devenir un très grand spirituel. Et il y a d'autres qui le font juste pour atteindre un autre niveau. D'accord. Bon, je vais divaguer, notamment le niveau du voyage astral, sortir du corps, voyager, aller sauver dans le monde extérieur et puis revenir. Chacun a sa vocation. Il y a d'autres qui apprennent juste pour ça. Ils veulent juste méditer, apprendre le voyage astral dans sa vastitude, etc., etc. D'accord. Et quelqu'un qui vient à vous avec cette ambition, à travers les lignes de ses mains, vous pouvez savoir s'il va y réussir ou pas? Si. Et vous le lui dites ou pas? Si. D'accord. On peut tout déterminer. Même si tu es spirituel, on te le dit. Ah, tu as une énergie qui est censée aider le monde. Donc, tu te dois de tout laisser peut-être et puis sauver le monde. Ça arrive. J'ai eu à consulter, mais dans les années antérieures, je crois que ça fait 4 à 6 ans. Je ne me rappelle plus trop. Mais le monsieur avait ce don-là. Il avait un don de discerner le vrai du faux et le bien du mal. Il voyait tout de suite quand il y aura accident. Dans 5 minutes, lui, il peut voir. D'accord. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un que j'ai tout de suite sélectionné. Je l'ai lavé, je l'ai béni. Et voilà, il est avec moi. Vous voyez? D'accord. Et puis il a tout laissé. Il ne fait que ça. Il travaille avec moi. Moi, certes, j'ai d'autres occupations, mais la majeure partie de mon temps est taillée à la spiritualité. D'accord. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'une lecture de la main peut évoluer donc avec le temps? C'est-à-dire à mesure que la personne change. C'est-à-dire depuis petit jusqu'à... Si. Voilà. Si. Quand on a 7 ans, toutes les lignes ne sont pas perceptibles. Un enfant qui a 7 ans, par exemple, la ligne de succès n'est pas tellement perceptible. Ça peut arriver pour des enfants qui ont de très grandes étoiles, ou de très bonnes auras, ou des auras épanouies. Vous voyez? Maintenant, au fil du temps, quand l'enfant grandit, la ligne de succès devient de plus en plus perceptible. Ça veut dire qu'un enfant de 7 ans ne peut pas peut-être consulter dans le profond, on ne peut pas tout voir. Oui. Voilà, on voit juste une bonne destinée, je vois ses maladies, et puis je donne des directives. Ça, c'est un petit enfant. Maintenant, un jeune de 18 ans, c'est pas pareil. C'est encore différent. Des lignes sont perceptibles, des lignes sont apparues. D'accord. Quelqu'un qui a 37 ans, c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de choses. Un vécu peut-être catastrophique, vous voyez, et tout. Donc, peut-être c'est quelqu'un qui a peut-être mis la main dans l'iniquité. C'est quelqu'un qui a peut-être fait du mal et qui a demandé pardon. Mais il y a le karma qui va s'afficher, vous voyez. Donc, ça doit changer également. Vous voyez, non? Même le karma, tout est là. Tout est là, le devenir. C'est pas au hasard. Il est écrit. Moi, je suis venu, j'ai vu. D'autres vont se dire, d'autres même l'ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas réel. Je ne crois pas. Mais il faut y croire. Oui. Ça date d'antiquité. Nous, on est venus, on a vu. Nous venons d'arriver. D'accord. On est venu, on a vu. C'est comme ça, c'était comme ça. Oui. Donc, on se doit de continuer. C'est ça. C'est réel. D'accord. Alors, si des gens peuvent lire dans nos mains, comment la lecture se fait? C'est-à-dire, pour que les gens n'aient pas peur, qu'ils commencent à cacher les lignes de leurs mains, parce qu'on ne peut pas voir une main passer comme ça et puis dire qu'on l'a lu. Oui, ben vous savez, c'est pourquoi vous faites très attention. Voilà. Il ne faut pas aller vers n'importe qui. Moi, par exemple, je suis un homme de paix. Quand tu viens me voir, c'est un exemple. On dit, détruis ma co-épouse ou la maîtresse de mon mari. Je te dis non, je ferai en sorte que ton mari et toi, vous entendez. Je peux consolider la relation amoureuse ou solidifier la relation amoureuse, mais aucunement le mal. Voilà. D'accord. Vous voyez? Donc, je suis du côté positif. Okay. Vous voyez un peu? Il suffit de me faire confiance. Je n'ai rien à cirer avec la destinée de quelqu'un. Moi-même, je vais très bien. Je n'ai même pas épuisé toute mon énergie. Je n'ai même pas épuisé toute mon aura. Mais pour les autres, ça me dit rien. Il faut aller voir quelqu'un qui est prospère. De préférence, vous voyez, non? Quelqu'un qui est déjà... Vous voyez, vous-même, vous sentez que dans sa vie, ça va. Celui qui est riche
ou riche en spiritualité, Oui. en connaissance et prospère dans la vie. Vous voyez? Et quelqu'un qui n'est pas devenu spirituel, mais qui est né spirituel. Oui. Oui, C'est une précision. Oui, oui, c'est bien très sûr. crucial. Oui. Voilà. Celui-là n'a rien à cirer, voilà, de la destinée de quelqu'un. Vous voyez? Sinon, vous avez pleinement raison. Il y a des gens, tu envoies ta paume et puis bingo, c'est fini. Tu te colles le malheur. Soit, c'est autre exemple, hein, tu t'envoies voir une petite astuce sur le net, tu le fais et puis tu t'attires le maléfique. Oui. Oui, vous voyez, donc il faut faire très attention à ce genre de choses, voilà, et etc. Il faut faire très très attention. La spiritualité, c'est quelque chose qui est inouï, qui doit être, n'est-ce pas, embelli, voilà, entretenu. Oui. Ça ne doit pas être exposé. D'accord. Guide, nous sommes déjà à la fin de notre émission. D'accord. Mais j'ai deux questions que je vais toutes vous dire et puis vous direz votre dernière parole. D'accord. Alors la première, c'est, est-ce que vous avez, vous, un exemple concret de quelqu'un dont vous avez lu les lignes de la main et puis tout a changé? Et puis enfin, qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux qui restent sceptiques face à la chiromancie? J'allais dire d'abord, hein, en premier lieu, que j'ai changé plusieurs vies. D'accord. Moi, je n'ai plus rien à prouver, les gens le savent. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui restent sceptiques à la chiromancie, j'invite tout le monde à prendre connaissance, puisque de soi, en fait, à prendre conscience de soi, conscience et connaissance de soi. Voilà. Quand tu es conscient, déjà c'est bien, tu peux comprendre tout ce que je dis, et là tu apprends maintenant à te connaître. La connaissance de soi, c'est la base D'accord. de la réussite. C'est la base du succès, c'est l'origine. Oui. Il faut, n'est-ce pas, un principal retour à la source. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Je vais le dire encore, revenez à la maison. Parce que nous sommes Voilà. beaucoup égarés. Voilà. Moi, je suis l'exemple palpable de la réussite. Ceux qui me connaissaient savent. Mais des gens disent, mais lui aussi, est-ce qu'il a réussi? Mais tu savais où je dormais? Mais aujourd'hui, mais tout est perceptible, les résultats sont là. J'ai réussi. D'accord. À travers la chiromancie, je vous assure. À travers la connaissance de soi. À travers la kabbale, la numérologie, l'angéologie, sans oublier peut-être les autres pratiques, les autres arts divinatoires. Vous voyez, la connaissance de soi est très cruciale. Mon enfant qui a la maternelle ou qui vient de naître, même dès le bas âge, là, on doit lui attribuer un nom. Et avant même de lui attribuer le nom, il faut calculer sa destinée pour savoir si ça concorde avec une bonne zone de vie. Si tel est le cas, l'enfant réussira. Si tel n'est pas le cas, on change le nom. Vous voyez, la connaissance on change le nom pour que le chiffre de vie se figure dans la bonne zone de vie. D'accord. On a beaucoup à dire. Oui. On en reviendra sur l'influence du nom sur la personne, certainement, un de ces jours. Merci bien pour cette proposition que nous attrapons tout de suite. Amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Comme on dit, les bonnes choses ne durent pas. La main qui donne porte la lumière, mais la main qui sait se lire porte la sagesse. Au terme de cette rencontre, il apparaît que la chiromancie, loin d'être un simple art divinatoire, ouvre une porte sur la connaissance de soi, la lecture symbolique de la vie et l'écoute intérieure. Grâce aux éclairages du guide Freddy Avocan, nous avons compris que la main garde la trace de nos forces, de nos fragilités et de nos possibles. Entre tradition africaine, références bibliques et quête contemporaine de sens, cet art rappelle que l'être humain porte en lui bien plus qu'il ne l'imagine. Socrate l'a dit et le guide nous l'a rappelé, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci guide Avocan et à très vite
pour une prochaine émission.